de Luxe Paris, métier d'art, métier de luxe. Christophe Gâteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du label Spa de France qui a organisé ce week-end, dimanche exactement, les meilleures mains de France. C'est un concours national pour reconnaître, justement, comme son nom l'indique, les plus grands savoir-faire en matière de massage professionnel. On va y revenir dans un instant. Et parmi les lauréates, Angélique Lejeune, bonjour. Bonjour. Vous êtes spa manager adjointe du spa thermal Les Néréiades. C'est en Allier, en Auvergne. Vous avez remporté le titre meilleure main de France dans la catégorie massage neuromusculaire. On va y revenir dans un instant. Christophe Gâteau, le label Spa de France, ça regroupe 200 établissements en France. L'idée, c'est la qualité du soin? C'est la qualité du soin, mais pas seulement. C'est aussi la qualité du service. C'est la qualité des installations, le décor, le confort du centre, et puis des équipements, les installations, la diversité des équipements également. On a une charte de qualité en fait composée de 20 critères obligatoires et qui est délivrée. Ce label est délivré en fait à tous les centres français qui répondent à cette charte. Mais la question de bien-être, on s'imagine, c'est aussi et d'abord le savoir-faire de la main, puisqu'on vient dans ces établissements pour ce savoir-faire-là, pour en grande partie des massages. Et c'est ça que vous avez voulu mettre en avant dans ce concours il y a 5 ans? Effectivement, c'est vrai que l'étape primordiale en fait d'un moment spa, c'est le soin. Effectivement, si le soin est loupé ou pas de bonne qualité, la personne, le consommateur de bien-être, va pas y retrouver son compte. Mais c'est un tout vraiment dessus. Et depuis 2008 que le label Spa de France existe, moi j'ai visité plus 650 centres français qui ont fait la demande du label, et nous sommes près de 200 maintenant. Et je me suis aperçu que quelques centres de bien-être français ne pouvaient pas obtenir le label Spa de France par manque de superficie, par manque de moyens financiers, d'investissement, mais malgré tout, c'était des gens, j'avais affaire à des gens passionnés, et je savais très bien que le soin qui était délivré dans ces centres-là était de très bonne qualité. Mais le label ne pouvait pas être attribué à ces centres-là. Donc en 2010, nous avons décidé de créer un concours qui est ouvert vraiment à tous les centres de bien-être, les spas de France bien sûr, mais pas seulement. Et là, tout le monde peut participer à ce concours-là, et là, on ne juge vraiment que la qualité du soin de la main. Alors les massages, il y avait 3 catégories, un massage circulatoire, massage énergétique, massage neuromusculaire. Finalement, ce sont des grandes catégories, parce que après, dans chaque catégorie, j'imagine qu'il y a tous ces soins particuliers que vous proposez, Angélique Lejeune, aux Néréiades. Selon vous, alors vous avez remporté, donc vous devez savoir un petit peu, qu'est-ce qui fait une bonne masseuse? Qu'est-ce qui fait que vous avez remporté le prix? Alors, avant tout, la passion du massage. Aimer donner de soi, partager ses expériences au fil des années et travailler pendant une durée de 2 mois au concours. Se préparer psychologiquement, moralement et surtout physiquement, car la catégorie massage neuromusculaire, c'est très physique aussi. Et pour apporter du bien-être à la personne qu'on masse, il faut vraiment le recevoir et ce que j'allais vous dire, c'est vrai que c'est vraiment très physique. Parfois, en plus, le massage neuromusculaire, donc il y a plus de pression, j'imagine. Est-ce que, pardon, j'ai une question assez naïve, mais est-ce qu'on muscle ses mains? Est-ce que vous avez d'autres manières que de faire des massages à longueur de journée pour muscler vos mains, vos doigts, ou voire vos bras? Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, il est vrai qu'il y a une préparation vraiment physique, autant pour la spa praticienne. Donc il faut vraiment avoir une aisance au niveau du massage, une bonne ergonomie. Il faut légèrement danser pour pouvoir profiter et avoir vraiment la passion, la joie de masser. Et c'est vrai que joli, agréable. Joli à regarder, à voir. Et quand on apporte du plaisir à donner, le modèle, il est absolument ravi. Est-ce qu'il faut, j'imagine, savoir sentir aussi de quelle manière vous apprenez? Parce que, évidemment, il y a tout votre apprentissage de masseuse, mais sentir le corps, sentir les réactions aussi. Comment ça se travaille, ça? La théorie, donc la théorie, c'est vrai qu'au fil des années, exactement, tout à fait, c'est exact. Au fil des études, après plus ou moins en quelques années, on apprend vraiment toute la catégorie, tout le neuromusculaire, c'est-à-dire tous les muscles du corps. Faire très attention, et généralement le neuromusculaire donc se fait principalement avec les coudes, les avant-bras, et donc avec le poids du corps
de la spa praticienne. Alors un mot sur votre établissement, les Nereiades en Auvergne. En plus, c'est un spa particulier puisque c'est un spa thermal. Exact. Donc il y a tout cet aspect-là aussi que vous apprenez à travailler. On en parlait tout à l'heure avec vous, Christophe Gâteau. C'est tout un ensemble, c'est aussi des produits, un environnement et là pour le coup un environnement thermal. Voilà, tout à fait. C'est un spa thermal donc à Nérébin, à 7 km de Montluçon. Donc un spa thermal de 1000 m² avec 15 cabines de soins, aussi bien hydro-esthétique que soins esthétiques. Il faut savoir que l'entreprise, donc la direction, s'investit beaucoup depuis 1 an maintenant sur les équipements, la qualité de service, les formations aussi. Et il est vrai qu'en septembre dernier, on a eu le label SPA, donc le label SPA de France. Donc de là est venue Votre idée de concourir, c'est exact. Avec l'équipe, c'est vrai qu'on a eu une sélection et voilà, ça s'est fait et, avec beaucoup de plaisir à le faire. Christophe Gâteau, on peut saluer aussi Malice Crochet à Nanterre, au Cyrélire dans les Hauts-de-Seine, qui a eu le massage de bien-être énergétique. Qu'est-ce qui fait selon vous, je vous repose un petit peu la même question, qu'est-ce qui fait selon vous une bonne masseuse? On a appris qu'il y avait aussi cette chorégraphie. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? Parce que vous les observez avec le jury, mais à l'œil nu, vous voyez, parce que vous n'êtes pas, c'est pas vous qu'on masse, hein? Non, bien sûr. Alors bon, moi je ne suis pas membre du jury parce que je ne peux pas être directeur des spas de France et donc être jugé arbitre. Mais moi je pense que déjà ce qui fait une bonne praticienne de spa ou un bon praticien de spa, c'est avant tout savoir diagnostiquer vraiment les besoins de la personne que l'on a. Sur sa table de soins. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus, il y a encore 4-5 ans, les consommateurs qui venaient dans un spa venaient pour du plaisir, par curiosité ou pour un besoin de détente. Depuis ces 2 dernières années, on voit de plus en plus, et c'est pour ça qu'on a un secteur qui est en pleine croissance, on voit beaucoup de gens venir avec des troubles, ce qu'on appelle les troubles psychosociaux, c'est-à-dire la fatigue, le stress, le burn-out. Le mal de dos. Alors après, ce sont les troubles musculo-squelettiques, effectivement, mais tout ça est lié en plus. Et là, une bonne praticienne doit maîtriser, on parlait tout à l'heure des catégories circulatoires, énergétiques ou neuromusculaires, et la praticienne qui fait un bon diagnostic va aller chercher dans les différentes techniques de soins, les techniques, la gestuelle adaptée, pour vraiment apporter et soulager, apaiser. Il y a une chose importante à préciser, c'est qu'on ne guérit pas. On est dans le massage de bien-être, et pas dans le massage thérapeutique, donc on soulage, on apaise les maux et les troubles de ces personnes. Angélique Lejeune, quelle est votre spécialité? Le soin que vous prodiguez selon vous le mieux Alors bien sûr, vous allez me dire le massage neuromusculaire, mais comment s'appelle-t-il? J'imagine qu'il y a toujours des appellations. Le massage neuromusculaire n'est pas sur la carte, bien sûr. Donc, prochainement, donc on utilise ça aussi. Par contre, le massage feu-doigt. Le massage de doigts se rapproche principalement du massage neuromusculaire. Donc ça sera celui-ci, oui. Celui-ci, toujours très physique. Bravo à vous en tout cas, Merci Angélique beaucoup. Lejeune, spa manager adjointe au spa Les Nereiades en Allier. Christophe Gâteau, merci beaucoup à vous, directeur du label Spa de France. Allez, le rendez-vous du jour.